Salut tout le monde, c'est Péparty, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui, on va tout simplement voir toute ma collection de cartes Pokémon. Voilà, c'est fait, c'est dit. Donc depuis le début, en 2013, j'avais déjà fait un an et demi de collection, et là, en 2018-2019, j'ai refait encore un peu de collection. Là, je vais sûrement refaire une pause, c'est pour ça que je vais tout vous montrer. En plus, je vais faire plein de nouveaux concepts de vidéos sur YouTube, je pense. Je vais mettre en pause ma collection de cartes Pokémon, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais tout vous montrer, c'est parti. Oh là là, j'adore toujours autant ce fond vert que j'ai utilisé que dans une vidéo pour l'instant. La vidéo sur mon chien. N'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue. Donc c'est parti, on va commencer par regarder mon bureau là, actuellement. On va faire du plus récent au plus ancien, parce que le plus ancien, je me rappelle pas de tout. J'ai sorti toutes les boîtes où il y a des cartes Pokémon. En fait, des fois, je rajoute des cartes dans la boîte, et je regarde pas ce qu'il y avait avant, donc ça va être un peu de la découverte, je vais redécouvrir des choses avec vous, et du coup ça peut être cool. Et donc, voici mon bureau, bon là c'est un, c'est un jouet de McDo, c'est donné par ma sœur, et puis voilà, là il y a des cartes, c'est des holos, des rares et des rares reverse. Donc là il y a des, bon là c'est la Switch, parce que Pokémon épée, hein, bien sûr, c'est trop bien. Et puis voilà, donc ça c'est tous les communes, peu communes, en général je les vends sur le bon coin. Par gros lots, tu vois, pour ceux qui veulent, surtout souvent des parents qui veulent acheter à leurs enfants des gros lots de cartes avec beaucoup de cartes différentes. Bon, en général, c'est les communes peu communes. Je donne aussi quelques rares des fois et des holos. Et puis voilà. Donc ça, c'est le plus récent. Mais on va tout de suite passer à un truc encore plus récent que j'ai pas parlé en vidéo. Voilà, ce truc que je vais mettre ici. On va le lire, hein, et je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, cher Thibaut, nous avons le plaisir de vous offrir les... J'ai toujours pas compris, ça doit être les cartes, ouais, les cartes Détective Pikachu PCA. À très vite, l'équipe PCA. Bon, on va dire que, voilà, moi j'écris mal, mais là aussi c'est compliqué de... Ça écrit vite, on dirait. Et bref. Donc voici ce que c'est. Donc PCA, c'est une entreprise française, aucun sponsor ni rien. Donc en fait, ils ont organisé une sorte de chasse au trésor sur Internet, où tout simplement, il fallait trouver plein d'indices, des noms de Pokémon sur tous leurs réseaux sociaux. Et fallait prendre la première lettre des Pokémon, former un mot, ça faisait détective, le remettre dans l'URL du site internet de l'entreprise, et trouver. En fait, et du coup, j'ai gagné ce jeu concours, j'ai gagné la chasse au trésor, et j'ai gagné un cadeau. On savait pas à l'époque, à l'époque, c'était il y a plusieurs mois, mais c'était il y a pas longtemps, mais on savait pas ce qu'on pouvait gagner. Ils ont dit que c'était un beau cadeau, et franchement, c'est un beau cadeau, je vais vous montrer ça tout de suite. Bah c'est marqué en plus les cartes Détective Pikachu. Donc c'est quoi? C'est la petite série de Détective Pikachu avec toutes les holos là. Bah je les ai tous eu version PCA. C'est-à-dire PCA en fait c'est une entreprise qui protège les cartes et qui les note pour encore mieux les conserver. Et donc dans cette petite boîte il y a ça. Bon avec tous les papiers là que je les laisse pour... Bon ça fait un peu chiffon mais tant pis. Au moins ça protège. Donc voilà toutes les holographiques. Donc mon 9 limite. Donc 9,5 c'est une note qui veut dire que la carte est neuve en gros. 10, c'est 9 encore mieux, vous voyez, avec presque zéro défaut. Pour 10. Et du coup, pour 10+, c'est vraiment parfaite, sans aucun défaut. Donc 9,5, on peut considérer que la carte est neuve. Et voilà, elle est en très bon état. Donc, Dracofeu, voilà, ça c'est la carte que je voulais à tout prix de cette série. De toute façon, Dracofeu, dès que c'est sur une carte, bah, la carte, elle a encore plus de valeur sentimentale, en argent ou peu importe. Mewtwo, qui est pas mal. Voilà, c'est que des holographiques, donc il y avait que ça dans cette boîte. On range ce petit, et il y a encore la grosse boîte. Donc c'est des cartes qu'on peut pas sortir de la protection, en fait, où il faut casser la protection, du coup la note marche plus si on a sorti la carte. Donc c'est une manière de collectionner en protégeant très bien ces cartes. Franchement, c'est la meilleure protection de cartes qu'on puisse faire. Si on veut protéger les cartes... Après, c'est assez cher quand même, c'est 8-9 € je crois pour une protection de carte. Du coup, il faut vraiment me donner envoyer à l'entreprise qui est à Paris ses meilleures cartes. J'hésite à le faire, franchement, pour mes meilleures cartes. On les verra en fin de vidéo, de toute façon. Comme j'ai dit, mes meilleures cartes, ça doit être les plus anciennes, et on va faire de plus récents au plus anciens. Et donc voilà, je vais continuer de vous montrer ce set Détective Pikachu, qui, voilà, du Ludicolo, Pododo, Salamèche, Arcanin, bon avec tous les plastiques et tout, je sais même pas si je dois garder les plastiques en fait. Psycho Quack, un petit Magikarp caché derrière le papier, là, allez. En fait c'est comme, c'est les cartes du film, les Pokémon du film en fait. Un petit Amphinobi, Détective Pikachu qui lui est en 10 par rapport à toutes les autres qui sont en 9,5. Donc ça fait encore plus plaisir, j'ai une 10. Et ouais c'est une holographique même si ça se voit pas trop. C'est toutes des holographiques. Maconière, Rondoudou, Snubble, Excellent, Métamorphe. Et Métamorphe qui me fait penser à une ancienne holo d'une ancienne série, je sais plus laquelle. Mais voilà.
Donc je vais ranger tout ça. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir tout ce set Détective Pikachu offert par PCA, parce que j'ai gagné le jeu concours de la chasse au trésor sur internet, du coup ça fait plaisir, et du coup je me sens récompensé et tout, je suis tout content. Et puis voilà, donc en général, je vous le dis, hein, je sais plus si je l'avais dit dans les autres vidéos, moi je collectionne vraiment que les ultra rares, donc les meilleures cartes en gros, alors qu'il y en a, ils font toute la collection de chaque série et tout, et les séries deviennent de plus en plus longues, il y a plus de 200 cartes dans les dernières séries. Et en fait, les petites séries comme ça, bon c'est un peu chiant parce que des fois il nous manque une carte, on l'a pas. Mais voilà, en full holographique, j'avais hésité à en acheter des Détective Pikachu, et en fait, en gagnant tout ça, voilà, j'ai toute une série entière. Donc dans ça, j'ai toute une série entière, en plus protégée par PCA, donc avec les meilleures protections du marché français, parce qu'il y a des PSA qui existent aussi pour les Américains. Il y a plein de trucs blancs là. Et puis voilà, donc on va passer à la suite, on va pas faire une vidéo trop longue non plus, mais je vais montrer l'ensemble de ma collection, donc il y aura quand même des trucs pas mal. Donc voilà, là ça c'est des ultra rares. Des ultra rares de cette dernière période de collection, hein, donc cette dernière année à peu près. Il en manque quelques-unes que j'avais déjà rangées dans des boîtes là que j'avais rajoutées. Mais donc ça c'est vraiment toutes les dernières cartes que j'ai eues de type ultra rare. Donc je vais les mettre là et je vais vous les montrer assez rapidement. On va s'arrêter vraiment sur les plus belles. Et donc voilà, on Faramp. Bon après elles sont toutes belles en même temps, mais Floramantis. Attends, je vais les mettre là-bas. Sifflet de juge secret, une secret que j'ai eu hors vidéo il me semble, donc voilà, si vous avez pas vu la vidéo c'est normal. Evoli, Eronflex, Escouade, les escouades c'était un gros coup de cœur pour moi hein, de ces derniers temps. Dracolos GX magnifique, Noctali Darkrai GX, Brindiboo, Noix de Coco d'Alola, Mew Mewtwo, toujours aussi exceptionnel, hein, Mew Mewtwo en escouade. Ensuite, là, on a les Necrozma, forme Solgaleo et forme Lunala, là. Forme Soleil et Lune. En parlant de Soleil et Lune, du coup, les cartes d'épée et bouclier devraient un jour sortir, hein, dans un futur très proche. Faramp, Foulard qui est trop beau. Et voilà, donc peut-être, j'achèterai quelques petits trucs, peut-être, pour avoir les nouveaux Pokémon en carte. C'est quand même une nouvelle génération, c'est tous les 3-4 ans, c'est assez rare. Ectoplasma Mimikyu, Solgaleo. Les dresseurs full art qui étaient aussi un gros coup de cœur pour moi, j'adore les dresseurs full art. Donc ça, c'est Belladonis. Ensuite, incroyable, j'avais eu les deux, Dialga et Palkia GX full art. Très belles les deux, hein, très belles, j'adore, je préfère Dialga, parce que je préfère le Pokémon et il est beau. Mais Palkia est très très beau aussi. Percy en GX, que je trouve c'est une des plus mauvaises GX, en fait on dirait pas du tout une GX. Lucario Melmetal. Farfaduvet full art x2. Grotanmorve d'Alola et Grotanmorve normal. Dracofeu Reshiram, qui est sûrement une des escouades les plus recherchées en tout cas. Pas les plus rares, parce que c'est pareil que les autres au final, mais c'est juste qu'il y a Dracofeu dessus. Du coup, c'est 3 fois plus recherché, plus cher aussi du coup en général. Deden GX, la petite mascotte. Ça, c'est une carte que j'ai commandée sur internet. Et puis voilà, du coup, je l'ai commandée sur internet. J'achète rarement des cartes à l'unité. Mais voilà, celle-là, franchement... Bon, elle est sous top loader, pochette top loader, plus protège top loader en plastique, je l'ai laissé, parce que autant le laisser en fait. Je veux pas la sortir, la carte, je vais la garder en bon état. Et voilà, c'est une carte japonaise, donc vous voyez. Et c'est Red qui court avec son Pikachu en full art, donc c'est trop beau. Donc Tokotoro GX, qui était une carte promotionnelle d'une Pokébox. Et donc voilà, là on va passer à un autre truc que j'ai commandé sur internet aussi. C'est le film Je te choisis qui était sorti et on pouvait avoir des boosters, je crois, à l'entrée des cinémas pour avoir des Pikachu. Et j'ai commandé les Pikachu avec toutes les casquettes parce qu'on peut l'avoir avec toutes les casquettes. Donc c'est toutes les casquettes de Sacha au fil de plusieurs générations de l'animé. Et voilà, donc je les ai mis sous top loader, hein, elles valent pas grand chose, hein, c'est peut-être 1 euro la carte, même pas, ou aucune idée en fait. Donc là on passe au prisme. Montonnerre, Forêt Vitale, Elsamina, donc voilà, les prises, il y en a certaines qui sont trop belles, mais sinon c'est un peu comme des holos, hein, un peu mieux. Xerneas qui est beau. Lugia GX, Voltali GX bien énervé. Pyroli, Aquali aussi, ça c'était toutes les Pokébox que j'avais ouvertes, spécial Evoli. Amphinobi GX, ou pas GX, Necrozma GX, bon ou pas, Necrozma, tout ça je les trouve moches ces Pokémon, mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir GX. Donc là, une secret Rune Sort et une secret Civière, donc 2 secrets un peu comme le sifflet de tout à l'heure, des dresseurs secrets. Palkia GX en full art que j'avais, je crois que c'est celui de tout à l'heure là, celui que j'avais avec Dialga, donc je l'en double. Tokotoro GX je l'en double aussi, mais c'est de la Pokébox. Necrozma GX full art, je sais même plus si je l'ai lui, mais les Necrozma je m'en fous. Mon tonnerre prisme.
Marshadow GX, c'est bien énervé. Ectoplasma Mickey, mais c'est pas la même illustration que tout à l'heure. Pyrotechnique GX. Celebi Prism, qui est pour moi la plus belle prise que j'ai eue. Et vraiment magnifique ce Celebi. Métamorph, qui est pas mal aussi, avec un bel effet d'holographisme. Junko GX, qui est pas très beau celui-là. Olea Full Art Dresser, moi ça me fait plaisir dès que j'ai une Dresser Full Art, donc voilà, c'était un grand plaisir, très, très belle carte aussi. Lugarok GX, une de mes GX préférées, vraiment trop beau. Ça, c'est ma Full Art préférée, ou mon escouade préférée en tout cas, c'est trop incroyable, c'est Magikarp et Wailord, ensemble. Et bah, Magikarp qui sort je sais pas comment ça s'appelle, le trou de la baleine où elle expulse l'eau, ça doit avoir un nom. Et voilà, mais c'est trop original, c'est rigolo, c'est bien fait. Et ça, c'est un peu moins rigolo, mais c'est un peu plus beau, c'est incroyable. Une Secret Squad Full Art GX Rambo. Voilà, il y a beaucoup de mots, hein, que je fais toujours la blague, mais c'est trop marrant. Et du coup, Magikarp et Wailord, version Rambo Secret, hein, donc c'est des cartes qui valent minimum 20 € je crois en général. Et Labyrinthe Miracle Prisme en dernière carte, voilà, ça c'est de la dernière carte de qualité MDR. Et on va passer à la suite. Donc, voilà, je vais vous montrer un petit truc d'abord en cachant mon adresse, bien évidemment, pour des raisons personnelles. Ça, c'est une carte, ouais, une carte postale, une enveloppe plutôt. Une enveloppe dans laquelle le japonais m'avait envoyé le Pikachu Full Art avec Sacha, là, avec Red, qui sont en train de courir, la carte rouge que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai commandé une japonaise, là. Il y avait ça en enveloppe, donc déjà dédicace au timbre trop marrant japonais. Et vous voyez cette lettre magnifique avec un petit Karchakroc là, où c'est marqué Shangri-La, c'est le nom du compte eBay du mec, ou de la meuf, je sais pas. Et donc voilà, hein, c'était pour vous montrer, c'est assez beau, là il y a un petit Dracofeu au-dessus. Franchement, ça fait plaisir de recevoir une carte comme ça. On veut avoir une carte Pokémon, et en fait, on a une magnifique enveloppe, ça fait toujours plaisir. Donc, ensuite, on va passer un peu sur du scellé. Scellé, c'est-à-dire collectionner du Pokémon, donc des boosters, des machins, ou des Pokébox, mais qui sont encore fermés, et qu'on veut garder fermés en général. De toute façon, par exemple, pour ces Pokébox, Tokotoro et Tokoriko, j'en ai déjà ouvertes 4 ou 5, de 4 Tokotoro et une Tokoriko. Donc voilà, donc j'en ai gardé 2. Voilà, je vais les garder au fil du temps et clairement ça va devenir plus rare dans 10 ans, mais voilà, j'ai envie de les garder. Il y a beaucoup de gens qui gardent beaucoup de scellés et moi je préfère les cartes en général, les cartes rares, mais les scellés, en avoir quelques-uns ça me fait pas de mal. Et donc on va passer ensuite sur ça, sur ce petit carton là. Et dans ce petit carton que je vais mettre là, qui est Cdiscount d'ailleurs, mais donc ça c'était une annonce sur Le Bon Coin. Une annonce sur Le Bon Coin où on vend, c'était des decks à 4 ou 5 €, genre alors que ça vaut 12 € normalement, donc j'ai pris les deux, alors que j'achète pas de deck, mais juste pour les garder fermés, parce que Dracofeu est hors temps. C'est trop beau, c'est des Dual Shock du coup, et je vais garder ces decks fermés, voilà. Scellés, comme on dit. Et donc ça, c'est Discount, ouais, voilà ce que j'ai acheté sur ces Discount. Détective Pikachu, bon j'ai bien fait de pas les ouvrir du coup, vu que j'ai toute la collection protégée PCA. Voilà, c'est juste des sortes de tripack, dossier Détective Pikachu. Et j'en ai 3 parce qu'en fait, il y en avait un offert si t'as acheté deux produits, machin truc. Donc c'était vraiment très très rentable. C'était une promo Cdiscount il y a genre 6 mois, je sais plus. Et donc on va sortir avec une main, c'est compliqué, mais on va reposer la caméra. On va sortir tout ce qu'il y a dedans, hein, tout simplement. Donc là, on a... En fait, à chaque fois que j'avais des boosters sous blister, c'est-à-dire sous truc plastique comme ça, qui veut bien dire que c'est scellé, j'en gardais toujours un de chaque quand j'en achetais plein. Du coup, voilà, j'en ai un de chaque pour la collection, c'est important. Et donc voilà, Duo de Choc, Soleil Lune. Évolution, j'ai jamais ouvert d'évolution, mais je me retrouve avec un évolution sous blister, je sais plus, c'était dans une commande, du coup je l'ai pas ouvert. Un pack des destins avec un magnifique Lugia, avec Xerneas. Luxray Turbo, je sais plus ce que c'est, Rupture Turbo, ouais c'est des trucs avec des turbos. Alliance Infaillible, je me retrouve avec les 4 illustrations. Bon, vous connaissez les 4 illustrations si vous avez déjà vu des vidéos sur ça. Et les Duo Choc, les 3 ils sont là. Voilà. Pourquoi ils sont pas avec celui du début, je sais pas. Et voilà, donc je vais juste les reposer. Ensuite, on a quoi d'autre comme scellé? On a ça. Un duo pack Soleil Lune de base avec un petit Groudon en pins. Et derrière, avec un Kyogre en pins. Voilà, c'est... Je les ai jamais ouverts et je les ouvrirai jamais, je pense, hein, parce que de toute façon, Soleil et Lune, j'aime pas trop la série. Mais le duo pack est sympathique avec le magnifique pins. Je sais pas si un pins, ça se garde longtemps, même sous le plastique. Peut-être il va pourrir tout seul, mais bon, tant pis. Là, c'est un duo pack Cosmog,
Ombre Ardente, j'aime pas Ombre Ardente non plus. Et là, les deux petits tripacks, j'en ai plein de des tripacks comme ça, et j'en ai gardé deux. Togedemaru et Flamiaou, de Soleil et Lune de base. Et on finit par ça j'aime bien. J'ai failli l'ouvrir. Oula, le coup dans le micro. J'ai failli les ouvrir, mais finalement je les ai pas ouverts. C'est Majesté des Dragons, c'est une série qu'on peut pas acheter à l'unité, les boosters. On peut seulement acheter ce genre de boosters dans des coffrets comme ça. Il y avait un plus gros coffret, où là c'est une sorte de tripack. Et puis en fait j'en ai deux, j'ai Latios et Latias. Avec des pins, magnifiques pins, Latios et Latias. Moi j'adore Latios et Latias, c'est des Pokémon que j'apprécie beaucoup. Autofocus. Et en fait, on peut avoir une carte qui vaut plus de 100 € là-dedans, c'est Ultra Necrozma Gold en or, je crois. Et voilà, bon, quand on ouvre les 6 paquets là, par exemple, j'aurais peu de chance de l'avoir, donc au final, il y avait que cette carte-là qui m'intéressait, même s'il y avait d'autres belles cartes. Et donc, je les ai gardées parce que c'est des coffrets, avec le temps, ça va vraiment devenir plus rare, et du coup, ce sera un plaisir d'avoir ça dans sa collection. Majesté des Dragons, c'est un peu comme Coffre des Dragons à l'époque, je sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'était l'époque avant, quand j'avais fait ma collection 2013, donc je pense vers 2012, il y avait Coffre des Dragons qui sortait. C'était une série un peu comme ça. Ils aiment bien faire des séries sur des dragons où il y a pas... où les boosters, on peut pas les avoir à l'unité, donc c'est une série qui dure pas longtemps, et après les boosters, ils montent vite en prix, parce qu'ils sont plus rares. Et voilà. Ensuite, encore une boîte. La boîte mystère qu'on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est ça? Oui, ça c'est la boîte où j'ai mis... Ah bah je sais même pas. J'avais oublié que j'avais mis ce que j'avais ramené du Japon. Donc on va commencer là. Donc dans ma collection de cartes Pokémon, bon c'est pas une carte, mais bon voilà, c'est ma collection de Pokémon on va dire plus généralement. Il y a Pokémon Vert acheté au Japon, d'occasion, que j'ai laissé dans l'emballage parce que j'ai pas de Game Boy, donc voilà, de toute façon je voulais juste le posséder. Et vu que c'était au Japon d'occasion, vu qu'il y a beaucoup de qualité au Japon, surtout... au niveau de la qualité, je veux dire, ça c'est sûr que c'est une cartouche qui marche, ils ont dû la tester plusieurs fois et tout. Et ça fait plaisir d'avoir Pokémon Vert, parce que ça n'est jamais sorti en Europe, je le rappelle pour ceux qui connaissent pas. Ensuite, un prospectus, c'était la pub pour Pokémon Let's Go, qui est un jeu totalement pourri d'après moi. Mais bon, bref, c'était au Japon, voilà, j'ai pris un prospectus et je l'ai gardé, voilà. Quand on est fan de Pokémon, on prend n'importe quoi, encore plus n'importe quoi, regardez. Ça c'est le papier d'un Magikarp au Nutella que j'avais acheté dans une rue marchande à Osaka, je crois. Il me semble que c'était Osaka, peut-être. Et bon, il n'y a pas de chocolat dedans parce que le chocolat était dans le Magikarp, heureusement. Sinon, dans ma boîte de Pokémon, je mettrais du chocolat, ça serait n'importe quoi. Et voilà, donc je sais pas ce qui est écrit, mais voilà, il y a une Pokéball. Et voilà. c'est Pokémon, ça me va. Ensuite, dans ça, il y a encore... oui, il y a ça. J'avais acheté un Happy Meal... un menu enfant au Japon, et puis j'avais vu ce jouet, parce que j'ai vu qu'il y avait Pokémon, du coup j'ai pris un menu enfant, et c'est une toupie. Ah ouais, j'ai réussi à rater. Comment on fait? Ah voilà, et ça tourne. Voilà, c'est Brindibou, le starter plante de la dernière génération, de la 7ème, je veux dire, l'avant-dernière, du coup, maintenant qu'il y a Sword and Shield. Ensuite, avant de passer à la suite, parce que là, il commence à y avoir des trucs intéressants, en fait, c'est l'autre boîte. Donc voilà, cette boîte, là, parce que moi, je garde tout dans des boîtes, hein, incroyable. Et là-dedans, c'est simple, il y avait... il y a ça. Il y a des Pokébox vides, en fait. Je savais même pas que je les avais gardés, mais... Au fond de cette boîte, il y avait... la Pokébox Keldeo, qui est d'après moi une des meilleures Pokébox... une des plus belles Pokébox que j'ai ouvertes. Curem blanc. J'ai même pas eu Curem noir, je sais pas pourquoi. Et ça, j'avais oublié que je l'avais ouverte. Mais bon, en regardant sur ma chaîne, sûrement, on doit voir la vidéo. Une Pokébox Mewtwo. Elle est magnifique. Voilà, Pokébox Mewtwo, voilà. Et est-ce que j'ai d'autres trucs dans... Et voilà, j'ai l'air de rien avoir de plus. En fait, il y avait juste les Pokébox dans celle-là, j'ai bien fait de l'ouvrir avant. J'ai fermé ça. Et donc, avant de continuer la petite boîte où il y a toutes mes anciennes ultra rares, donc mes plus rares cartes et tout, et ben on va regarder ce classeur, qui est le seul classeur en fait où j'avais essayé de faire une collection entière de cartes. Comme je vous le rappelle, je l'ai dit en début de vidéo, je préfère collectionner les cartes ultra rares, donc vraiment les meilleures cartes. Mais beaucoup de collectionneurs, et même c'est la base de Pokémon, hein, essayaient de faire toutes les séries, et avoir toutes les cartes d'une génération, d'une collection, ou d'une série de cartes. C'est tout à fait normal, et en fait j'avais essayé de le faire à l'époque. Attendez, je vais rapprocher le micro. Et j'avais acheté ce classeur Ultra Pro, qui est incroyablement solide et parfait, avec des feuilles haut de gamme, machin truc. Là, bon, j'avais dépensé à fond pour le classeur, et finalement, j'avais pas fini de collection. Mais la collection Tempête Plasma, j'étais pas loin de la finir, regardez, ok, première page, il en manque 3. Mais voilà, il y en a beaucoup, et on peut regarder, voilà. Je sais même plus
Oui, j'ai mis les holographiques là. Par exemple, ça c'est un Manizone holographique. Très beau, très belles les holographiques de cette série. Et voilà. Et puis je crois qu'il y a plusieurs séries, hein. Il y a Noble Victoire, les trucs comme... Oh! Oh, je savais même pas que je l'avais ça. En plus, j'avais fait un système avec une pochette pour bien le protéger. C'est une carte jumbo, c'est les cartes hyper grandes là. C'est les cartes hyper grandes, voilà, je l'avais mise ici. Voilà, donc... Merde, j'arrive pas... voilà. Et puis voilà, il y a tout ça. Mais les cartes les plus rares de ce classeur, c'est des holos. Donc au final, pas si incroyable. Mais ça fait plaisir d'avoir une collection un peu plus complète d'une série. Et voilà, il y a tout ça quand même. Vous voyez, c'est des pages de neuf. Donc, ah, mais il est abîmé. Ah non, j'ai dit que c'était un super bon classeur. Après, je l'ai acheté en 2012, il me semble. Donc, il a quand même 7 ans. Putain, 7 ans, ça va vite. Oh là là, mais non! J'ai un coup de vieux là, d'un coup, là, qui se passe? Bon, on va passer aux cartes plus vieilles, donc j'aurai encore plus un coup de vieux. On va passer au meilleur du meilleur, tout simplement. La fin de cette petite boîte là. Et je me suis vraiment pas spoilé, hein, je sais pas ce qu'il y a dedans. Et ah bah par exemple là. Attends, j'avais remis la toupie, non, on va sortir la toupie là-bas. Ça. Ça c'est des boosters McDo. Des boosters McDo de 2013, un truc comme ça doit être marqué, non? 2018. Ah non, 2010. Ah oui, bah non, c'était récemment. Il y avait eu des autres boosters McDo, mais c'était il y a plus longtemps et je crois que j'en avais pas eu. Et voilà, donc c'était en 2018? Ah ouais. Bon, en tout cas, en 2018, moi, quand il y a des boosters à McDo, je peux me prendre des menus enfants. Bah, plusieurs, parce que voilà, je mange beaucoup. Et puis je me prends des petits boosters et puis je les ouvre pas, voilà, je les garde comme ça. C'est surtout pour les illustrations et tout. Regardez, il y a un Pikachu, il y a un petit Salamèche, Evoli, Mini Draco. Il appelle des légendes. Ah oui, bah j'avais même pas fait gaffe, trop bien. Donc l'appel des légendes, c'est ma série préférée, et voilà, ça c'est un booster non ouvert. J'avais fait 3 ouvertures sur ma chaîne qui s'étaient très bien passées, qui ont donné les meilleures cartes que j'ai de toute ma collection. Et puis voilà, ce booster l'appel des légendes, ce qu'il faut savoir, c'est quand il est fermé comme ça, on va surtout pas l'ouvrir. Bah c'est un booster qui vaut, je sais pas, 15€ minimum, je crois. Donc voilà, ça commence à devenir très rare. C'est des boosters qui ont été commercialisés vers 2010, il me semble. Ça va bientôt faire 10 ans. C'est une très belle série, hein. Les ultra rares sont tout simplement des shiny de légendaires comme Groudon, Kyogre, Raikou, Suicune, je crois. Ça, c'est quoi? Bon, là il y a des cartes, mais c'est juste des communes, peu communes. Bah, c'est toutes les rivers que j'ai mis sous pochette, donc je pense que ça sert à rien de les... Je regarde en dessous s'il n'y en a pas des incroyables. Non. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des boosters ouverts. J'ai essayé de garder à l'époque des... Ah voilà, des appels des légendes, voilà. C'est quand même une série assez incroyable. Et voilà, donc j'ai essayé de garder des boosters ouverts. Mais comme vous le savez, je sais pas très bien les ouvrir, du coup on voit le résultat. Parce que dans le passé, j'étais encore plus nul que maintenant, alors imaginez ce que ça donnait. Je déchirais les boosters en 50, alors que j'essayais de faire tout doucement. Donc ça, ce sac-là, c'est ce qu'on va ouvrir en dernier, les meilleures cartes que j'ai. C'est un sac Les Mousquetaires. On va le mettre là-bas. Il y a quoi d'autre dans cette boîte? Il y a des cartes Yu-Gi-Oh! Ok. Ça, on va essayer de le pousser. Ah oui, ça! Donc ça, c'est PCA aussi. Bah, c'est ceux que j'ai gagné à la chasse au trésor, comme je vous ai dit. Bah, ils avaient fait une opération à un moment où on pouvait avoir une carte gratuite juste en donnant son adresse et tout. C'est eux qui payaient même les frais de port pour essayer la protection. Et la protection était... Bah voilà, je l'ai essayé. C'est trop bien, en fait. Il faudrait que je fasse ça pour mes meilleures cartes, que je les protège. Et voilà, c'était un petit maril sans aucune valeur particulière. Et c'était juste pour essayer. C'était une offre, une sorte d'offre marketing pour pouvoir essayer leurs produits. Donc je sais pas ce que c'est. Donc là, il y a des cartes à code. Ça, je me souviens de les avoir mis il y a très longtemps. Ça, c'est quoi? Pourquoi j'ai mis des cartes communes ou rares là-dedans? Je sais pas. Donc, j'essaye de les enlever. Donc là, bon, il y avait des cartes communes là que je viens de vous montrer en bas là, mais j'ai regardé vite fait et il y a l'air de rien avoir d'intéressant à part des cartes nulles. Je sais pas pourquoi je les ai mis dans cette boîte magique où il y a mes meilleures cartes. On va enlever le plastique de derrière. Mais ça, par contre, il y a plein de pochettes un peu partout. Du coup, il doit y avoir des trucs de fou. Ou bien c'est juste que je mettais des pochettes sur n'importe quoi avant. Donc Nalg, Monorpal. Donc ça, c'est assez récent. Donc quoique ça commence à dater, mais une belle carte. Chelours, Raptor, donc ça c'est toutes les... Oh, magnifique holo, celle-là je m'en souviens. J'avais adoré l'effet des flammes. En fait non, il y a l'air d'avoir que des holo reverse.
Xerneas qui est beau. Hein. Exagide, holo. Donc ouais, là j'ai plein de... Oh! Oh, mais ce serait pas une des plus belles holos que j'ai jamais vues, celle-là? J'avais oublié que je l'avais, elle. Magnifique! Voilà, bon, au moins c'était rentable de voir ces cartes. En fait, c'est que des holos, je crois. Et vous inquiétez pas, on va bientôt passer au sac mousquetaire et les 3 mousquetaires. Ouh là là, je suis à l'envers. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Coiffarel. Oh, l'agron, mon Pokémon préféré. C'est pour ça que j'ai dû le protéger. Attends, mais pourquoi je tourne encore, là? Ça devait être pour les trier, mais bon, je m'en fous. Ah, ça commence à être des cartes plus rares? Non, je connais plus ce symbole-là. Willard. Arcanin. Ah, c'est des cartes abîmées, donc c'est peut-être des cartes de quand j'étais petit. Ouais, celui-là, je m'en souviens. Le petit férocinge. Bah, je sais pas de... Ah, si, ça doit être marqué, non? Non, c'est pas marqué de quelle série ça vient. 2002, déjà, donc en 2002. C'est incroyable. Hippodocus. Oh, on est sur des cartes plus rares, là. Bah, plus vieilles, en tout cas. Peut-être pas plus rares, mais... Les énergies, là, les fameuses énergies que tout le monde avait, là. Recherche d'énergie, ça, c'est une très vieille carte. Voilà, parce que j'ai pas forcément beaucoup de vieilles cartes, mais voilà, j'en ai certaines qui viennent de quand j'étais petit. Non, ça c'est un peu plus récent, non? Ouais, je sais pas ce que ça fout là. Juge, Voscara, Scorplan, une reverse. Ah, voilà. Là, on arrive sur des cartes vraiment plus rares. Et plus vieilles. Bon, pas forcément ultra chères, ça des cartes qui valent peut-être 1 euro, 1 ou 2 euros. Après, c'est des communes, donc ça va. Phantominus. Je me rappelle hein, que je l'avais, lui. Et du coup, je l'ai mis sous pochette. Je sais plus quand. Ça devait il y a plusieurs années, parce que je m'en souviens plus. Ah putain, mais c'est le métamorphe qui... Ah, mais il me faisait penser à lui, d'accord, je savais. Tout à l'heure, on a vu une métamorphe prise, mais j'ai dit que ça ressemblait à une holographique, et en fait, ça ressemblait à une des holographiques que je possédais avant. Mais c'est une carte, elle est même pas française. C'est japonais ou pas? Je sais même pas si c'est une vraie, c'est peut-être une fausse. J'ai jamais compris comment les cartes japonaises pouvaient se retrouver dans les cours de récré quand on était petit, là, en école primaire pour moi. Les espèces delta, ça c'est beau, ça. Belle petite holographique. Elle a l'air en assez bon état. Bon, elle est un petit peu abîmée, mais... Groudon holographique, je me souviens, je l'avais en double. Et j'avais essayé de le vendre sur Price Minister, j'avais envoyé au mec et j'ai jamais reçu l'argent. Du coup, ben, quand j'étais petit, j'ai pas réussi à utiliser Price Minister comme il fallait. Et voilà, Tranchodon holographique. Et Abra. Abra Reverse. Je sais même pas d'où ça vient, mais... Ouais, ça a l'air d'être une vraie, ça, mais... voilà. Ah ouais, elle est bien abîmée, les bords blancs. Ouais, en tout cas, bah, ça fait plaisir de retrouver... Bon, il y a des cartes Yu-Gi-Oh! Je vais pas les montrer, parce que, bah voilà, c'est du Yu-Gi-Oh! On est là pour montrer ma collection de cartes Pokémon. Mais voilà, en gros, hein, on est sur mes plus anciennes cartes, hein, les cartes qui touchent le plus au sentiment, en fait. Les plus sentimentales. Et donc là, on arrive aux dernières. Toutes les plus rares cartes de ma collection sont presque là. À part, quand même, on avait des secrets là-bas hein, sur l'Atreta. Et puis voilà, donc là on arrive sur du lourd, je vais les poser à droite et on va les regarder. Donc voilà, dans quoi se cachait ma collection, dans cette boîte là. Cette boîte avec des boosters vides. Et puis il y a des communes sous pochette, on sait pas pourquoi. On sait pas trop, on comprend pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Et on va continuer à regarder ça. Ça c'est une carte aussi, une des rares cartes, hein, parce que j'ai fait 3 ou 4 commandes en tout de cartes Pokémon sur eBay. Et voilà, une des rares cartes sur eBay que j'ai commandée. C'est Pikachu Sakura, donc au salon de thé Sakura, je sais plus c'est quoi exactement le nom. Et voilà, donc on voyait les kimonos et puis la Pokéball qui sert de thé, je sais pas quoi. C'est un truc sur le salon de thé, j'ai pas trop compris. Ça doit être une tradition japonaise, machin truc. Et il y a une carte qui a été faite sur ça, et très magnifique. On voit des Pikachu, un joli Flore, un Rogada et un Maril. Et derrière c'est qui? Un Tarpo en gauche là, Tarpo. Et très belle carte, voilà, et qui n'existe pas en français, du coup, si je commande des trucs japonais, en général, je préfère que ça n'existe pas en français, comme ça, je suis content. J'ai ma petite carte japonaise exclusive. On va bouger ça. Ensuite, on passe à Givrali GX. Donc là, bon, il y a des GX, hein, donc forcément, c'est pas des trucs incroyables. Donc ça, c'était des Pokébox Philali, Nymphali. Necrozma GX, je l'aime toujours pas trop. Ah ouais, donc ça, c'est des cartes que j'ai eues assez récemment aussi. Et je les avais rajoutées dans le plastique, mais sans vraiment regarder les anciennes cartes, donc ça va. Juste, en fait, à chaque fois, dans ma boîte Pokémon, je rajoute des cartes, et puis voilà, je les rajoute sans regarder ce qu'il y a avant. Et du coup, je me retrouve sur cette vidéo, en train de regarder les fondements de ma collection de cartes Pokémon, ça fait plaisir. Et Tokopisco Full Art, que j'aime bien. J'aime pas trop ce Pokémon, normalement, mais cette carte est très belle.
Bon, labyrinthe miracle, prisme, on s'en fout. Les prismes, je sais même pas pourquoi je les mets sous top ladder, c'est un peu comme des holos. Ou pas GX, je le trouve moche. Fait l'inferno, il est tout costaud. Chamal, Chamal et Shamsin, foulard dresseur, j'aime bien. Et là, on passe sur une des meilleures cartes que j'ai de toute ma collection. J'ai nommé Pikachu Zekrom, que j'ai eu dans... C'était du Hotchok, il me semble, ouais, du Hotchok. Et elle est incroyable, cette carte. C'est une carte, je sais pas combien elle cote en ce moment, mais en tout cas, il y a un moment où elle va aller dans les 80 € minimum. Après, c'est possible qu'elle descende. Hein. Les cartes, des fois, ils atteignent des sommets de fou parce que tout le monde la veut, et ensuite, après, elle redescend. Mais bon, moi, vu que je voulais pas la vendre, ça me dérange pas. Mais je veux dire, c'est une carte quand même qui a beaucoup de valeur au niveau du prix pour les collectionneurs, parce qu'elle est très recherchée. Et avoir une carte aussi recherchée, c'est trop bien. Et elle est magnifique, avec le petit Pikachu, comme ça, Pikachu Zekrom GX. Elle est vraiment incroyable. Et voilà. Voilà, c'est une des meilleures cartes de ma collection, franchement. Que ce soit niveau design ou niveau recherché ou je sais pas quoi. Et on passe direct à Hoopa GX Secret, qui est aussi incroyable, mais moins que celle d'avant, bien sûr. Et voilà, donc tout ce qui est Secret, de toute façon, ça a toujours de la valeur. Ça, c'est la carte que j'ai achetée quand j'étais au Japon. J'étais dans un magasin de cartes, et puis je vois cette carte-là. Je vois une japonaise et des japonais, là, sur la carte, avec Pikachu. Donc je me dis, bon, c'est une carte promotionnelle, oui, 56 XYP, là, donc c'est une carte promotionnelle. Et je l'ai direct acheté, en fait. Je sais pas exactement ce qu'elle représente, mais voilà. Je l'ai trouvé sympathique, et c'est bien japonais, en tout cas, il y a même des japonais sur la carte. Engloutirant GX, Zeroid GX, Katakami GX, est-ce que c'est une sorte de full art? Je sais pas trop, je crois pas. Léviator full art, ça c'est une très belle carte, j'aime bien. C'est Léviator en même temps. Alixia full art, j'adore les dresseurs full art, ça change pas. Tokotoro GX, c'est encore la Pokébox, je l'ai en triple, je crois, cette carte. Stracy Turbo et Stracy Turbo. On est sur du Stracy Turbo, hein, c'est tout. Philali holographique McDonald's, si je m'abuse pas, je sais pas. Je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est une collection de McDonald's ou un truc comme ça. Noctali. Ah bah c'est peut-être aussi du McDonald's. Je sais pas ce que c'est, cette collection 9 sur 12. Dites-moi en commentaire si vous savez, et... Ok. Bon, j'ai deux cartes holographiques comme ça. Victini, qui venait d'un coffret Victini, qui est une carte promotionnelle holographique. Pikachu Secret, qui fait référence à une ancienne carte Pikachu Secret, où Pikachu il était un peu plus obèse, hein, il était hyper gros et large, et ils l'ont reprise en l'améliorant un petit peu. C'est une des premières Secrets que j'ai eues dans ma collection, il me semble. Et voilà, je sais plus de quelle noble victoire, je crois, ça vient, ou un truc comme ça. Et voilà, donc un Motisma Secret, pas très beau. Mamambo, qui est une des cartes que j'avais eu à McDo il y a fort longtemps, dans les années 2012-2013, je crois. Donc elle est un petit peu abîmée, mais je l'ai protégée quand même, c'est une holographique. C'est pas mal. Et là, on passe sur les deux cartes les plus rares de toute ma collection. On est sur des cartes qui conservent en bon état, comme elles le sont. Sauf une où j'ai pas de chance, elle a un petit peu des points blancs et tout, elle est abîmée, je sais pas comment. Alors que j'ai sorti du booster, je l'ai direct protégée, j'ai pas de chance. Elle devait être comme ça de base. Donc voilà, c'est des cartes qui valent 100 € minimum, je crois, en très bon état. Et voilà, donc en deux cartes, ça fait 200 €. Je dirais que peut-être il y en a une qui est abîmée, elle vaut peut-être dans les 70-80, machin truc. Mais voilà, on est quand même sur un bout de carton qui vaut très très cher. Voilà, pour ceux les haters qui aiment pas trop les cartes Pokémon, ils disent oh, c'est un bout de carton. Mais vous connaissez pas la valeur de ces trucs. Et on va commencer par ma préférée des deux, Groudon Shiny Légende de l'appel des légendes. Donc c'est un Shiny légendaire. C'est Groudon, jaune. Normalement, il est rouge, donc il est shiny. Vous connaissez la chanson, vous savez ce que c'est un shiny. Et c'est la SL4. Et magnifique carte. Est-ce que c'est elle qui est abîmée? Je sais plus. Non, je crois que c'est celle d'après. Celle-là, on l'a en très bon état, et voilà. Donc c'est une carte qui peut valoir dans les 100 €. Je sais pas, en fait. Il y en a plus trop sur eBay en vente, mais je crois que c'est à peu près coté comme ça. Et c'est une carte qui a beaucoup de valeur pour les collectionneurs, parce que c'est Groudon en plus. Même pour les fans de Pokémon, c'est... truc de fou. Groudon, Shiny, Légende, incroyable. Et ensuite, on passe sur Rayquaza, Shiny Légende, de l'appel des légendes aussi. Rayquaza noir. Incroyable. Et lui, c'est lui, je crois, qui est un peu abîmé. Est-ce que je vais revoir? Ouais, bah, ça se voit. C'est tout petit, hein, mais sur ce genre de carte, t'as envie qu'elle soit parfaite, vous voyez. Je vais zoomer. Autofocus. Allez, l'autofocus, là, qu'est-ce que tu fous? Ah si, on voit là. En plein milieu, regardez. En plein milieu de l'écran, ici, ce truc-là. Je sais pas, c'est sur la carte, en fait, une sorte de... Je sais pas, on dirait une griffe. Non, même pas une griffe, c'est la carte...
Je crois que c'est en fait, c'est quand la machine a l'impression, là, elle l'a coupé, elle a dû couper, arracher un petit bout de carte de cette carte. Et du coup, s'il te plaît, remets-toi bien. Et du coup, je suis très triste parce que c'est l'une des cartes les plus rares de toute ma collection. Elle fait partie des 2 plus rares. Et puis voilà, mais elle est magnifique, hein, c'est Rayquaza. Moi, je m'en fous qu'elle soit un peu abîmée de derrière. Elle est incroyable. Manizan Prime, on passe sur les Primes. C'est des anciennes Ultra qui ont pas trop marché, je crois, et pas trop recherchées par les collectionneurs. Mais moi, j'aime bien. Bah, j'aime bien, ça va. Je veux dire, c'est pas transcendant, mais... Articodin X, qui est beau. Les X, j'ai toujours préféré les X au GX. Donc, Cobaltium X, la seule X que j'ai en double. Ouais, vraiment, je préfère les X que les GX, mais bon, bien sûr, c'était mieux avant, oui. On a envie de dire toujours c'était mieux avant, mais moi, je pense vraiment que je préfère les GX. Les X, putain. Que je préfère les X, pas les GX, je me suis trompé. Nikolai Full Art, la première dresseur Full Art que j'ai eue, la première Full Art, je crois, que j'ai eue. Et voilà, c'est trop bien. C'est Nikolai Full Art, ça lui restera à jamais dans mon cœur. Et Caldeo X, qui est trop beau. Sur un blanc X qui est moyen. Donc là, on est sur des cartes promotionnelles de tripack. Je sais pas pourquoi je les ai mis sous Top Loader, mais j'avais envie. Donc là, on est sur des cartes promotionnelles Full Art, Giratina et Darkrai, qui sont beaux. Mais c'est des promotionnels, donc pas exceptionnels non plus. Xerneas X. Métamorphe Pikachu que j'ai eu dans un tripack buggé, il était à l'envers et j'ai eu plein de cartes ultra rares dans les autres boosters. Donc c'était trop bien ce tripack. N'hésitez pas à voir la vidéo, je crois que ça s'appelle le meilleur tripack de toute ma vie. Et Mewtwo X, très beau. Je crois que c'était la carte de... Ouais, c'est la carte promotionnelle de la Pokébox vite que je vous montrais tout à l'heure, Quatox X. Mon ex préféré, ce qui est marrant, parce que c'est aussi ma prisme préférée, c'est Celebi. Voilà, donc en fait j'adore Celebi, je crois. Au niveau du design en tout cas, mais c'est magnifique. Magnifique Celebi. Ensuite on a une carte high-tech mur de cristal, c'est un peu comme une prisme en fait, c'est un peu comme une holographique. Tortank X, toujours beau et c'est Tortank. Une autre full art dresseur, chercheur de fossiles, qui est pas mal aussi, surtout le Dragamara, ou je sais plus comment il s'appelle, devant, qui fait plaisir. Une des meilleures full art que j'ai aussi, hein, clairement, Elexprint. C'est l'une de mes full art préférées, hein, de mes full art favorites, c'est trop beau ce Elexprint, magnifique. Celui-là, il est magnifique, vraiment une de mes cartes préférées de toute ma collection. Deciland X, lui, c'est pas du tout l'un de mes préférés de la collection, regardez, c'est un arbre avec un trou dedans. Bah, c'est Deciland en fait. Mega Galeking X, donc on est sur les mégas, ça c'est quand les mégas étaient sortis. Mega Gardevoir X, Mega Galeking X, avec du japonais écrit dessus, ils aimaient bien faire ça pour les mégas. Ensuite, il nous reste que 3 cartes, est-ce qu'il y a un truc... Oui, les 2 dernières sont un peu plus incroyables. Deciland en full art, ça rend déjà mieux pour un arbre d'être en full art. Avant-dernière carte, on est sur une très ancienne carte que j'avais, une des premières, peut-être la première ultra que j'ai possédée vraiment. Et voilà, c'est pour ça qu'elle est abîmée, et que voilà, on voit des points blancs un peu partout. Parce que, en fait, c'est juste valeur sentimentale, hein, parce que Hipporoi, en fait, je m'en fous un peu d'Hipporoi, mais voilà, c'était une prisme. C'était au début des prismes, hein, je crois que je l'ai eu, ou je sais plus si je l'avais quand j'étais petit. Je sais plus, mais pourquoi elle est abîmée, c'est sûrement pour ça. Et la première ultra que j'ai eue dans un booster qui m'a donné envie de commencer la collection de cartes Pokémon, je l'avais acheté avec un pote, ce booster, et on avait eu ça. On avait acheté un booster, 2,50€ chacun, je crois, un truc comme ça, pour avoir le booster à 5€, on avait trouvé ça. Donc déjà, c'est même pas une carte totale, en fait, c'est des cartes qui se font par groupe de 2, et en fait, il y a une autre Shiny Legend, là, qu'on met en dessous, et en fait, il y a les pieds de Entei, et puis les attaques. Parce que là, on a que les PV, on n'a pas les attaques. Et voilà, ça s'appelle les cartes légendes. Ça vient d'où? Ça vient de Triomphe et tout. Ben, je crois que c'est du Horde Gold Soul Silver. Et c'est quand j'avais acheté cette carte-là que j'avais eu envie de commencer. Et c'est cette carte-là qui m'a fait commencer les vidéos de cartes Pokémon sur ma chaîne, en tout cas. Donc voilà, très forte nostalgie en voyant cette carte magnifique. Et on va se finir sur cette carte magnifique. Hein. Il n'y a plus rien, je crois. Il y a les cartes Yu-Gi-Oh, mais vous vous en foutez, je pense. Et puis voilà, c'est fini. C'est fini pour cette vidéo, les gens. Et on va se finir sur ce magnifique Suicune Entei Legend. Je sais pas si vous avez déjà vu, du coup, même ceux qui regardent tranquillement souvent des vidéos de cartes Pokémon, les cartes légendes comme ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu de ce type-là, de ce genre-là. Et je les trouve très belles. Ils devraient refaire des cartes un peu comme ça. Voilà, regardez, en plus Entei et Suicune sont trop beaux. Et voilà, c'était Papertib. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo. Autofocus, s'il te plaît. Voilà. Likez la vidéo, commentez-la. N'hésitez pas à la partager, je sais pas quoi. Commentez. Dites les cartes que vous avez préférées, tout ça. Et je vous dis ciao, bye, à la prochaine. C'était Papertib. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss!